Hello les amis, comment allez-vous cette semaine? Ici ça va bien, je suis toujours aussi ravie de vous accueillir sur notre chaîne Tatiana Nas dédiée aux soins et aux conseils pour sublimer nos cheveux afro. T'as pas raté la lotion de la semaine dernière j'espère? Bon, t'inquiète pas, si c'est le cas, je te remets le lien juste là. Aujourd'hui, nous allons voir 7 bases indispensables selon moi si tu souhaites retenir tes longueurs et voir tes cheveux pousser et s'épanouir au cours des prochains mois. Je les ai personnellement appliquées et je suis passée de ça à ça. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin car comme promis, en fin de vidéo, je vais répondre à des questions que vous m'avez posées la semaine dernière. On y va? Pues, vamos! Lorsque j'ai commencé à vouloir prendre soin de mes cheveux de manière naturelle, j'ai vite compris qu'il fallait d'abord que je cerne leur propre nature pour répondre à leurs réels besoins. Je me suis donc auto-questionnée. Est-ce qu'ils sont fins, épais, poreux, pas poreux, denses? Ai-je plusieurs textures? Etc. Bref, tu l'auras compris, je suis passée par une longue phase d'analyse de moi-même. Une fois que j'ai pu plus ou moins répondre à ces questions, j'ai testé différentes routines adaptées aux besoins de mes cheveux. Ma boussole était leur état. C'est une démarche intuitive, mais crois-moi, si tu te trompes, tes cheveux te le feront directement savoir. Ça marche aussi dans le sens inverse. Si tu les hydrates et nourris au bon rythme et à la bonne fréquence, et avec les bons produits aussi, tu verras rapidement la différence. Avec mes nombreuses années d'expérience, aujourd'hui je sais donc adapter et anticiper mes routines selon l'état de mes cheveux du moment. Donc je vous partage ici mes expériences et mes découvertes en termes de soins pour vous proposer des routines adaptées et originales chaque semaine. Et oui, on le sait et on a tendance à la négliger. Mais une alimentation riche et variée combinée à des bons soins est cruciale pour avoir des cheveux en bonne santé. Et bien sûr, favoriser leur croissance. Les cheveux sont principalement constitués de kératine, une protéine dont la production nécessite des nutriments spécifiques. Plus ton alimentation sera équilibrée et riche en vitamines et minéraux, mieux tes follicules pileux seront nourris et ta pousse optimisée. Et évidemment, n'oublie pas l'hydratation. Elle est aussi primordiale. Il faut que tu boives suffisamment d'eau par jour, environ 2 litres, pour une femme. C'est super important. Bref, pour avoir des cheveux sains, mange bien et bois suffisamment. On pourrait en parler des heures, mais retiens juste qu'il te faut des protéines et on en retrouve dans tout ce qui est œufs, poissons, poulets, légumineuses et noix. Les vitamines B, notamment la biotine, vitamine B7, qui favorise la croissance des cheveux, elle se trouve dans les avocats, bananes et céréales complètes. Les acides gras oméga 3, eux, ils sont présents dans les poissons gras, saumon, maquereau, les graines de lin et les noix par exemple. Du fer, du zinc et des antioxydants. Renseigne-toi si tu veux aller plus loin dans le sujet ou vois un professionnel si besoin, car prendre soin de soi à l'intérieur se voit aussi à l'extérieur comme on dit souvent. Alors ça peut paraître très logique, mais peigner des cheveux comme les miens lorsqu'ils sont secs, c'est une très mauvaise idée. Pour un effet afro plus volumineuse, ok peut-être pourquoi pas, mais sinon tous les jours, surtout pas. Privilégie un démêlage lorsqu'ils sont mouillés, sous la douche par exemple, ou prends toujours bien soin de les hydrater avant de les démêler, cela limitera considérablement la casse. Lorsqu'ils sont bien hydratés, c'est tellement plus simple et agréable de les coiffer. Le matériel que tu vas utiliser est très important pour limiter la casse et retenir tes longueurs. En ce qui concerne les élastiques par exemple, j'utilise des collants en coton pour ne pas trop tirer sur mes cheveux et ajuster justement la tension à ma guise. Ou sinon, j'utilise également des élastiques comme ceci. Selon les coupes que tu fais, essaie vraiment de limiter les tensions pour ne pas casser tes cheveux. Et il en est de même pour les peignes et les brosses. Utilise des peignes et des brosses adaptées. Avant, je démêlais uniquement mes cheveux avec ce peigne. J'avais beaucoup de mal à démêler mes nœuds et surtout j'en perdais énormément durant le shampoing. À présent, j'ai fait l'acquisition de cette brosse super que je vous avais déjà présentée. Avec elle, ça devient un plaisir de se démêler les cheveux, mais surtout, encore plus si tu utilises les bons produits. Pour ma part, il est impossible de bien me démêler les cheveux sans un bon démêlant, un bon masque ou un bon après-shampoing. Ce que je fais au préalable pour bien démêler mes cheveux et limiter la casse, c'est une préparation de gel démêlant maison, comme tu as pu voir dans mes précédentes vidéos. J'en ai fait au gel de lin, gel de chia, gel d'aloe vera, gel de gombo et je compte encore en préparer plein d'autres.
Et bien sûr, je te les partagerai. C'est super efficace, ça me facilite la tâche pour mes shampoings car mes cheveux sont déjà démêlés et hydratés. J'ai remarqué une énorme différence entre les périodes où quand j'étais plus jeune, j'utilisais juste du shampoing et maintenant où je les démêle bien avant. Résultat, je perds bien moins de cheveux. Un autre moyen de limiter la casse, c'est de limiter la manipulation de cheveux pour les protéger. Ceci passe par un démêlage avec les doigts et quand j'ai fini la plus grande partie, je peux passer après ma brosse comme vous avez vu précédemment. Et encore une fois, j'ai constaté que je perdais beaucoup moins de cheveux en procédant ainsi. Limiter la manipulation de tes cheveux, c'est aussi passer par des coiffures protectrices. Je m'explique, certaines coiffures sont dites protectrices, mais attention, certaines peuvent être également très destructrices. Surtout si tu tires dessus tous les jours et que tu ne laisses pas ton cuir chevelu et tes cheveux se reposer. Alors je te conseille de faire de temps en temps des twists ou des tresses, mais toujours de bien alterner avec des périodes de repos. C'est lorsque j'ai respecté ce rythme avec des périodes tressées et des périodes de repos que j'ai vraiment constaté que mes cheveux ont enfin commencé à pousser. Énormément poussé. Alors oui, c'est très joli et j'adore ça et j'en ai fait beaucoup. Mais il faut avoir conscience que la plupart des produits chimiques qui contiennent les colorants abîment vraiment les cheveux. Le défrisage aussi. Bon, je l'ai beaucoup fait quand j'étais jeune, mais on va pas se mentir, ça a beaucoup fragilisé mes cheveux aussi. Ils étaient plus cassants, plus secs, plus difficiles à entretenir. J'avais vraiment l'impression de stagner et que mes cheveux restaient toujours à la même longueur. Donc vraiment, quand j'ai arrêté les défrisages et les couleurs, c'est à ce moment-là que j'ai laissé mes cheveux au repos, se reposer complètement et qu'ils ont enfin commencé à pousser et à me remercier. Les agressions thermiques aussi, il faut qu'on en parle. Je parle des sèche-cheveux mal utilisés, ça aussi, ça abîme vraiment les cheveux. Il faut de préférence sécher ses cheveux avec de l'air froid ou tiède. Donc s'il te plaît, même si tu es pressé, prends le temps, c'est très important. Accepter sa nature de cheveux, leur accorder du temps, les aimer, c'est ça la clé. On a tout essayé de lutter contre notre nature en lissant, défrisant, en cachant nos cheveux naturels alors qu'ils sont beaux. On a cru qu'ils devaient être lisses pour être jolis. On a aussi longtemps cru qu'il était impossible d'avoir des cheveux longs s'ils étaient crépus. C'est faux! Et ce n'est pas uniquement la génétique qui prédétermine tout. Les soins apportés sont essentiels pour maximiser le potentiel de croissance. Tous les cheveux sont amenés à pousser et heureusement! Il faudra juste t'armer de patience et être régulière et tu verras que tes cheveux te le rendront bien. Autre idée reçue, et j'y tiens beaucoup, il faut que nous arrêtions de nous auto-persuader que s'occuper de nos cheveux afro est compliqué. C'est pas vrai. Il suffit simplement d'avoir une bonne hygiène de vie, du bon sens et bien sûr un peu de discipline, mais rien d'insurmontable. Et bien voilà, tu as vu les 7 bases indispensables d'après moi pour maximiser la pousse de tes cheveux. Ce sont des choses simples à suivre et personnellement je suis très contente de mes résultats. N'hésitez pas à me faire part de vos évolutions en commentaire, ça m'intéresse. Et maintenant, le FAQ. Alors tout d'abord, merci pour ta question Alonso Catherine, c'est une très bonne question. Comme tu as sans doute dû voir sur internet, ils ont caractérisé les cheveux en 4 types. Le type 1, des cheveux lisses, les types 2, les cheveux ondulés, en type 3, on a les cheveux bouclés, et type 4, les cheveux frisés et crépus. Et à l'intérieur de ces catégories, il y a des sous-catégories qui définissent l'exactitude de la forme de ton cheveu. Donc, un cheveu lisse de type 1, c'est comme ça. Shakira a des cheveux ondulés de type 2. On passe aux cheveux bouclés, comme Zendaya, c'est un type 3A. 3B, ce sont des cheveux comme ceux de Tamera Mowry et 3C, des cheveux comme Nathalie Emmanuel. La catégorie 4 sont les cheveux frisés, crépus comme Yaya D'Acosta, 4B, des cheveux comme Solange Knowles et 4C, des cheveux comme Lupita. Alors moi, je pense que mes cheveux sont plutôt de type catégorie 4. Alors j'habite en Espagne, à Barcelone, au soleil, depuis une dizaine d'années. Alors pour ta question, Danuk 931, vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question. Ma broche, je l'ai achetée dans le magasin Primor, dans une boutique physique en Espagne. J'ai regardé sur leur site internet, ils livrent également en France. Donc si tu la veux, n'hésite pas. Par contre, je le rappelle, c'est pas du tout un placement de produit, c'est juste que j'adore cette brosse, comme je vous ai déjà dit.
Alors merci pour ta question Clarisse. Donc quel gel j'utilise? Comme tu peux voir si tu t'es promené un petit peu sur ma chaîne, je propose des gels maison, naturels, mais également j'ai des gels que j'aime bien en ce moment, qui est par exemple celui-ci, le gel de Les Secrets de Loli. C'est une gelée capillaire super efficace et qui sent super bon. Et encore une fois, ce n'est pas du tout un placement de produit, c'est juste un produit que j'aime bien, donc je vous le partage. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'oublie pas le petit like qui fait vraiment plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. S'il y a des sujets que tu aimerais que je traite, n'hésite pas également. Et tu connais la chanson, like, abonne-toi, partage. Cela permettra à notre chaîne de grandir. Merci, à bientôt.